Bonjour, bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est tuto spécial Killing, donc c'est des loisirs créatifs. Donc on va, je vais vous apprendre à faire des petites bandelettes et avec ces petites bandelettes créer des tableaux. Alors ça peut être ce genre de choses. Donc voilà, donc là j'ai dessiné un cœur et puis après j'ai mis tout un tas de petites bandelettes avec des figures comme des fleurs, des cœurs, enfin voilà quoi, cœurs. Ça c'est un attrape-rêve. Donc l'attrape-rêve c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là le cercle était un peu grand, donc on va le faire plus petit. D'ailleurs ça fera moins de travail pour avoir de la place pour les petites feuilles qui tombent en bas. Le premier loisir Killing que j'avais fait, c'était celui-là. C'est vraiment beaucoup plus simple, c'est plus rapide à faire. Et puis c'est un bon truc pour commencer. Donc je referai un tuto pour les gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés au niveau des mains, qui ont du mal à plier, pour faire quelque chose de plus simple au départ. Donc là c'est un tuto, c'est un peu plus complexe, mais je vais vous donner mes petites astuces pour les gens qui ont vraiment des douleurs aux mains. Alors moi, pour mes mains, tout simplement, moi j'ai des calcinoses un peu partout. C'est très compliqué pour appuyer, donc je prends beaucoup de soin pour mes mains. Donc je mets de la crème en général, ça peut être de la biafine, ça peut être du cicatril, ça peut être de l'Ictiane crème, enfin tout un tas de crèmes qui sont très bien pour mes mains. Ça m'arrive aussi de dormir avec des gants, donc je mets beaucoup de crème sur mes mains. Quand vraiment j'ai trop mal, que les calcinoses sont trop douloureuses et que surtout c'est tellement sec que j'ai du mal à cicatriser tout simplement. Donc je dors avec des gants avec de la crème à l'intérieur, donc c'est pas terrible mais au moins c'est efficace. Donc voilà, donc on va démarrer. C'est parti les héros, générique. Donc, nous allons démarrer notre Killing. Alors, c'est des bandes de ruban que nous allons entourer autour d'un petit stylet avec une encoche qui nous permet de faire passer tout simplement et de l'enrouler de cette manière-là. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend notre petite planche là. Alors moi j'en ai fait plusieurs là déjà. Vous avez différents petits ronds avec des chiffres. Moi j'ai pris entre 12 et 15. Donc j'ai déjà fait une partie comme vous voyez. Donc il m'en manque juste une. Donc il suffit de la poser dedans et de la laisser se dérouler un petit peu. Il faut la laisser tranquille. Une fois que vous avez fait ça, vous réattrapez tout. Il ne faut surtout pas sortir. Et là, alors moi j'utilise par exemple des pics, vous savez qu'on utilise pour les amuse-gueules à l'apéritif. Je mets de la colle blanche toute simple dans un bouchon, sur un bouchon. Et je mets un peu de colle comme ça. Et je ferme, tout simplement. Alors là, j'en ai mis un peu trop, mais j'ai prévu de toute façon le mouchoir. Et une fois que j'ai fait ça, je vais attraper le milieu et je vais le ramener vers le bas. Et après, je vais aplatir.
pour donner une forme de pétale. Vous voyez, c'est très joli. Il faut répéter cette action 5 fois, bien sûr, pour faire un pétale, enfin 5 pétales, pour arriver à faire une fleur. Une fois que c'est fait, il suffit juste de les coller les unes à côté des autres. Donc moi, ce que je fais, je mets de la colle sur le côté de mon pétale, sur les deux côtés, tout simplement. Je pose mon pétale et je commence à ramener les deux autres. Et je vais appuyer tout simplement comme ça. Alors faites ça sur un support, hein, parce qu'après sinon il y a du collant partout. Donc moi je crée mon petit set de table comme là pour travailler, tout simplement. Donc vous voyez, ça colle. Donc je vais refaire la même chose là et là. Donc je vais coller déjà ces deux là, tout simplement. Voilà, comme vous voyez, j'en ai un peu trop. Ça ne sert à rien d'en mettre autant. Et je vais coller les deux. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire des cœurs de cette manière-là. Vous voyez, ça fait une forme de cœur. Bon, il y en a un qui est plus grand que l'autre, hein, donc il vaut mieux éviter de... Si on veut faire un cœur, il faut faire la même grandeur. Donc là, je vais en coller ici et ici. Et je vais le ramener. Et là, je vais tous les coller ensemble. Voilà. Ça me fait une petite fleur. Alors après, si vous voulez faire un pistil comme ça, vous pouvez utiliser un que vous allez tourner, tourner, tourner. Et puis après, vous allez décaler uniquement pour que ça ressorte comme ça. Vous allez juste mettre votre doigt à l'intérieur pour faire ressortir ici, pour que ça fasse comme une petite fleur. Et vous allez coller l'intérieur pour que ça reste bien comme ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez le coller sur votre fleur, tout simplement. Pareil, vous mettez de la colle sur tout le contour. Et vous l'appliquez sur votre fleur. Il ne faut pas appuyer trop fort parce que sinon ça écrase. Donc voilà. Alors, juste ça, vous pouvez acheter un kit comme ça, soit chez Action, soit chez Cultura. Vous avez un kit avec ça. Il y a aussi les aiguilles, je vais vous expliquer comment ça marche. Et vous avez des paquets tout faits de Killing. Donc en général, c'est cette couleur-là, je crois, qu'il y a dedans. Donc voilà, donc j'en ai racheté chez Cultura, des comme ça. Donc, mais vous avez tout un kit vraiment fait pour démarrer le Killing quand vous n'en avez jamais fait. Ça coûte moins de 3 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors, pour les feuilles, des fois vous avez des couleurs et puis ça revient cher, hein, ça. Donc moi j'utilise aussi cette petite planche. Alors pareil, je l'ai acheté chez Action, celle-là. Je ne sais pas si c'est du placement de produit ce que je fais, mais après, bon voilà, moi j'achète chez Action, c'est très bien. Donc vous pouvez mettre une feuille. Donc voilà. Bon, moi je vais m'arrêter là, hein, parce que je pense que vous avez largement compris. Donc je vais en refaire une dernière. Voilà. Donc on range cette petite machine. Alors pour aussi faire les petits cercles comme ça, si vous n'avez pas ça,
vous avez la possibilité d'acheter ça. Donc voilà, donc vous pouvez aussi détendre votre fleur là-dedans, donc vous en avez toutes les tailles en plus, c'est très très bien. Bon voilà. Alors j'ai aussi ce modèle là que je viens de prendre chez Cultura et je pense qu'il est bien mieux pour mes mains en réalité. C'est comme j'ai du mal à plier les doigts, celle-ci est plus longue, donc j'ai peut-être plus de maintien. Alors, il faut la poser entre la 8 et la 10. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire des toutes petites fleurs, donc il faut continuer dans la même lancée. Pour la même fleur, bien sûr, si vous changez de fleur, bah, vous faites après plus grand, plus petit, vous pouvez faire immense. Donc voilà, ça me fait encore plusieurs pétales. Donc là, pareil, il faut juste en coller les deux parties. Vous posez et vous collez vos deux feuilles, enfin vos deux pétales, pas feuilles. Alors là, je viens coller mes 6 pétales, tout simplement. Voilà. Donc ça fait une petite fleur à 6 pétales. 6 pétales au lieu de... Voilà, vous voyez. Elle est sympa, hein. Alors là, j'ai pris des toutes fines. Parce que vous savez, on a des différentes grandeurs. Vous avez cette grandeur-là, celle-là, vous avez l'intermédiaire. Et puis moi, là, j'ai fait tout à l'heure des grandeurs comme ça. Donc plus c'est fin, plus c'est compliqué de le laisser l'un sur l'autre. Déjà de le passer, alors déjà il faut bien voir, hein. C'est pas évident. Alors voilà, donc je vais commencer à l'enrouler. On en colle toujours la petite partie là. Et on ferme. Alors comme pour l'autre je vous ai expliqué, là comme ça on va le faire en direct. Je vais sortir je vous expliquerai une autre façon aussi de faire un pistil qui avec plein de petites tiges à l'intérieur. Je vous expliquerai ça peut-être sur un autre tuto. Alors là, je vais juste le coller ici. Voilà. Voilà. Je trouve qu'on a quand même pas mal de fleurs déjà. Je vous explique comment on va faire ça. Alors, il suffit de prendre les aiguilles qui sont là. Et on va les mettre dans les petits trous. Alors moi, je vais en faire un peu arrondi. Voilà. Elles sont bien insérées dedans. Ici, je vais faire une petite pince comme ça. Et je vais coller juste une petite partie là. Alors, par contre, je vais retirer mon aiguille et la mettre comme ça, parce que là, sinon, ça va pas le faire. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Alors, voilà. Je vais attraper et le mettre
entre les deux. Alors, il faut bien que je les enfonce parce qu'a priori, ils passent à travers. Alors, pour que ça retienne, il faut rajouter un peu de colle à l'arrière, ici, tout simplement. Pour qu'il tienne. Comme ça, quand vous allez le passer ici, il va tenir derrière. Sinon, il ne tiendra pas. Vous le ramenez devant et vous refaites la même chose sur le suivant. Donc pareil, vous remettez un peu de colle sur tous les côtés. Une fois que vous êtes assuré que c'est collé, vous recommencez sur la suivante. Et donc normalement, ça va faire ça en arrondi. Alors ça j'ai inventé, hein, j'ai fait mon petit truc, j'en ai fait dans tous les sens des trous là. Alors par contre les trous sont petits, enfin il y a tellement peu d'espace que en fait il faudrait que j'achète la planche avec plein de trous. C'est une planche à peu près de cette taille là. Effectivement c'est beaucoup plus pratique pour faire plein de figures différentes. Parce que là, avec celle-là, on est quand même limité. Donc, il va falloir que je fasse un petit investissement. Pour déjà mon atelier de loisirs créatifs. Je n'ai pas mis assez, là. Et puis pour faire des tutos, quoi. Ce sera beaucoup plus sympa de pouvoir faire des choses un peu plus complexes. Alors, quand les planches sont plus grandes, bien sûr, il faut encoller, par exemple, si vous voulez faire quelque chose de plus grand, il faudrait encoller deux parties de bande comme ça pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. De toute façon, là, vous allez voir, je vais encoller la partie plus foncée pour pouvoir faire la finition. Voilà. Donc voilà, j'ai pratiquement fini cette partie-là. Ça nous en donne deux. Alors, maintenant je vais mettre la partie plus foncée. Je pense que c'est bon. J'ai assez de matière. Donc je coupe ici, comme vous avez vu. Oh, j'ai plein de colle partout. Et je vais juste encoller cette partie-là. Ok. Et je vais la ramener ici. En fait là je pose comme ça, mais alors déjà la partie vert clair en dessous, je vais quand même la recoller un petit peu. Donc je vais en mettre un peu partout. Vous pouvez aussi prendre un coton-tige, ça peut être plus... Voilà. Donc vous voyez, j'encolle la partie verte. Voilà. Et maintenant, je le colle. Voilà. Voilà, ma feuille est finie. Alors, tout simplement, après, on retire les petites aiguilles.
Voilà. Alors, vous voyez, je mets tout simplement. Et on va les rapprocher toutes les deux. Et vous voyez, ça vous donne une feuille assez sympa pour petite andouille. Alors, il y a une autre façon aussi de créer des feuilles. Donc, je vais vous montrer. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, tout simplement, j'ai pris plusieurs feuilles. Donc là, j'en ai préparé déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 7. Donc, j'ai laissé la dernière pour vous la montrer quand même. Donc, voilà. Tout simplement, comme pour les autres, on entoure toujours de la même manière. Alors des fois ça se décale, donc il faut juste remettre un petit peu les doigts pour... Alors moi personnellement je ne plie pas les doigts plus que ça, vous voyez j'ai des calcinoses en plus un peu partout. C'est très douloureux, j'en ai un peu partout. Donc en fait j'utilise, alors quand j'ai trop mal à ce doigt là, j'utilise un autre, et puis vous voyez vous pouvez tourner sans vraiment plier les doigts. Donc moi j'ai pris ma technique, quand ce doigt là me fait trop mal, j'utilise un autre, il y en a 5 de chaque côté, donc tout est possible. Donc il faut le prendre très positivement on va dire. Après par exemple quelque chose comme ça, vous pouvez le faire en plusieurs parties, vous n'êtes pas obligé la journée de faire ça d'un trait. Hein. Vous pouvez vous mettre sur votre canapé, votre fauteuil, devant la télé. Et voilà, vous pouvez y aller tranquillement en regardant un film. Alors, on va reprendre ici pour faire celui du milieu. Alors celui-là, c'est tout simple, il faut juste attraper. Alors, il faut bien aplatir ici. Hein. Il faut juste le rendre de cette manière-là, tout simplement. Alors, c'est très douloureux pour les doigts qui ont des calcinoses. Donc, j'ai un peu de mal à aplatir le bitonio. Alors, j'y arrive plus avec celui-là, donc j'utilise celui-là, ce doigt-là. Après, j'y arrive plus, donc je remets l'autre, et ainsi de suite. Donc, après, il faut que celui-là soit en arrondi comme ça. Donc, alors pareil, celui-là, vous allez l'attraper et vous allez partir en arrondi, tout simplement. Ok, donc ça va ramener ici. Alors, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, vous ramenez tout le temps le petit truc au milieu. Hein, Alors là, j'ai beaucoup de mal. Pas de force. J'ai pas de force dans les doigts en plus. Non seulement j'ai des calcinoses, mais j'ai des doigts... j'ai que 2/5 en force musculaire. Donc, c'est très compliqué. Mais on y arrive. Voilà. Après, ici, vous voyez, c'est des torsadés un petit peu. Donc, ce que je vais faire... Ici, vous l'attrapez dans ce sens-là. Et là... Ah, j'ai du mal. Et ici... Voilà. Je n'ai pas d'ongles pour le faire, là. Pour protéger mes doigts. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller ces deux parties-là. Du milieu. Alors,
Et je vais les attraper. Et voilà. Et là, je reste collée. Voilà. Je l'attrape et j'essaye de coller. Alors bon, je pense que cette partie-là est la plus compliquée pour des personnes qui ont du mal à plier les doigts ou qui en tout cas ont des douleurs comme moi, des calcineuses. Voilà, c'est pas facile, mais bon, on y arrive. Bon, après demain, je pense que je vais avoir très mal aux mains. Mais demain, j'ai kiné, donc ça va me rétablir. Voilà. Oh, ça tient, c'est déjà ça. Parce que je ne dois pas appuyer très très fort, donc voilà. Donc j'ai mes deux différents, parce que ça c'est deux couleurs différentes et celui-là c'est la même couleur. Une autre façon de créer des feuilles avec un peigne, donc je vous montre ça. Voilà. Alors, vous voyez, même quand on ne plie pas les doigts, on arrive quand même à trouver des astuces pour maintenir les bandes. Enfin, la bande. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. En fait, c'est ça, sauf que là, je les ai arrondis à l'intérieur. Mais bon, je vous montre déjà par étapes, c'est quand même mieux. Donc, je repasse la bande. Alors ça, c'est les bandes que j'avais prédécoupées, que j'avais découpées avec l'appareil. Voilà. Et je continue comme ça. Alors là, comme elle est petite, je vais, comme je vous ai dit, je vais coller deux bandes l'une sur l'autre. Alors pareil, je remets un peu de colle et je la positionne en dessous. Et comme ça, je la colle. Donc ça me fait une bande qui est beaucoup plus longue. Donc voilà, donc une fois que c'est fini, vous le retirez tout simplement, vous faites attention, c'est très joli. Alors vous pouvez à l'intérieur, si vous voulez arrondir comme j'ai fait ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Là j'ai pas voulu repartir sur une bande autour, vous pouvez rajouter une couleur différente sur le contour. Là je ne l'ai pas fait, j'avais pas envie, donc je l'ai fait comme ça. Donc vous pouvez aussi utiliser votre stylet pour rattraper l'intérieur. Alors c'est pas évident. Et vous tournicotez. Ça vous fait des trucs sympas à l'intérieur. Alors un coup à droite, un coup à gauche. Je sais pas si vous voyez très bien. Parce que là j'essaie de vous montrer. Donc là je tourne. Ça fait des petits trucs comme ça. Donc nous continuons. Donc je vais refaire une comme ça. J'ai refait en bleu, donc j'ai enroulé. Et comme pour... il faut torsader. Alors bien sûr, toujours maintenir le truc rond au milieu. Il ne faut surtout pas le mettre sur un côté ou un autre comme on fait pour faire les fleurs. Pas du tout pareil.
Et donc voilà, je les ai bien torsadés. Ok. Et donc, comme j'ai fait pour tout à l'heure, vous avez vu, je ne vous avais pas montré tout à l'heure pour le torsader, et c'est tout simple. Voilà. Voilà ma petite fleur. Donc le principal est fait. Donc je vais disposer autour de mon cercle ok. Donc maintenant il faut tout coller. On applique comme ça. Et là, il faut surtout suivre le trait et le maintenir jusqu'à ce qu'il soit collé. Voilà. Voilà, j'ai pratiquement tout collé. Je vais découper déjà par rapport à la distance. Donc c'est ici. Je vais mettre ici. Alors là, j'ai une pince que je devrais utiliser tout de même, hein, parce que je prends une pince et puis je l'utilise pas. Je pense qu'à mon avis, ce sera beaucoup plus simple pour le positionner. Ok. Alors après ici, je vais mettre mon petit cœur. Voilà. Une fois que j'ai fait celui-là, je vais mettre une barre ici. Voilà. Ok. Et je vais pouvoir mettre celui-là maintenant. Voilà. Donc voilà, j'ai
pratiquement fini. Et voilà. Ce tutoriel spécial Killing est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, donc surtout mettez le pouce en l'air bien sûr, parce que comme ça c'est pas gentil. Donc merci de soutenir la chaîne, de vous abonner et d'être là pour toutes les vidéos qui vont arriver durant l'année 2022. Merci beaucoup. Au revoir les héros.